Je suis prête maintenant à reconnaître le député de Pontiac. Merci, Mme la Présidente. C'est de bonne guerre quand même. Le ministre de l'Agriculture nous dit, vous savez, c'est un projet de loi ou c'est un dossier qui n'est pas vraiment partisan. Et effectivement, là, dans l'exposé qu'il vient de nous faire dans la dernière demi-heure, c'est un dossier qui n'est pas particulièrement partisan. C'est un dossier plutôt sociétal qu'on se devait de faire avancer dans la collaboration que le ministre a décrite. Mais le ministre a quand même pris les 7 premières minutes et demie pour faire le bilan de son gouvernement, puis ça, c'était pas mal partisan. Alors, je vais quand même me permettre de remettre dans le contexte dans lequel les agriculteurs se retrouvent aujourd'hui l'Assemblée. Là, je nous rappelle, Madame la Présidente, et le ministre nous disait tantôt, il y a certains secteurs où ça va vraiment bien. Dans les dernières années, on a doublé la production de légumes au Québec. Ouais, je me rends compte, Mme la Présidente, qu'il ne nous a pas mentionné le nombre de porcs qu'on produit au Québec ces jours-ci, comparativement à il y a quelques années. Parce que les chiffres dont fait état le ministre de l'Agriculture, quand il nous dit souvent « il y a plus de fermes au Québec qu'il y en avait lors de notre arrivée », il le sait très bien qu'ils sont gonflés par quelques secteurs bien précis. Et moi, je me souviens, Mme la Présidente, je pense que le ministre et la plupart des députés ici vont s'en souvenir aussi, à peu près à ce temps-ci de l'année passée, ce qu'on voyait, ce qu'on entendait de la part des producteurs agricoles. Les manifestations aux 4 coins du Québec qu'on a tous vues et entendues nous rappellent dans quel contexte les agriculteurs opèrent en ce moment. Moi, je me souviens d'avoir vu des pancartes « Vous nourrir sans mourir » de la part des agriculteurs. Ça, Mme la Présidente, je pense que ça illustre bien à quel point il y a un stress pesant, important, constant sur les épaules des agriculteurs. Je me souviens d'avoir vu des pancartes qui disaient « l'agriculteur à terre », Mme la Présidente. C'est quand même pesant comme message, ce qu'on envoyait au gouvernement à ce moment-là. Je me souviens d'avoir vu un agriculteur, je crois que c'était à la manifestation de Gatineau, Mme la Présidente, un gros monsieur. Jeune quand même, mais un agriculteur comme on les pense souvent, avec sa chemise carottée, sur le stage, en avant de 100, 150, 200 personnes. J'oublie le chiffre exact, Mme la Présidente. Et il pleurait. Et je voyais sa conjointe du coin de l'œil, surprise de le voir pleurer parce que ça n'arrive pas souvent, de toute évidence. Mais ça témoignait d'à quel point nos agriculteurs peuvent se sentir seuls, s'ils ne se sentent pas accompagnés par leur gouvernement, par les mesures qui sont mises en place, s'ils sentent que le fardeau sur leurs épaules il est trop, bien à quel point, à un moment donné, il faut qu'on entende ce message-là. Et ça, c'est le contexte dans lequel les agriculteurs opèrent aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'était l'année passée, il y a eu des mesures depuis. Le premier ministre a annoncé 200 millions de dollars. J'aimerais ça que le ministre de l'Agriculture nous dise combien de ce 200 millions de dollars-là qui a été annoncé est rendu dans les poches des agriculteurs. On aura des crédits dans les prochaines semaines, il pourra nous dire ça. Je vais lui poser la question. Alors, je l'avertis d'avance, il peut préparer sa réponse, mais de ce qu'on entend des agriculteurs, ce n'est pas un très grand montant, Mme la Présidente. Alors, le contexte est encore le même. L'agriculture, comme elle l'était l'an dernier lors des manifestations, elle est encore sous pression au Québec. Malgré le bilan réglementaire et législatif, et je reconnais que le ministre de l'Agriculture, c'est un fin législateur. Je pense que c'est un législateur qui aime ça, proposer des projets de loi, en débattre, mais malgré ses interventions des 7 dernières années, c'est encore le contexte dans lequel opèrent nos producteurs agricoles aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on lui a dit, au tout début de l'étude du projet de loi 86, qu'on analyserait ce projet de loi-là, non seulement selon la théorie de la protection du territoire agricole, mais également selon la réalité vécue par les producteurs agricoles, par ceux qui vivent de l'agriculture. Et j'étais content de l'entendre reprendre une phrase qu'on a souvent dite lors de l'étude du projet de loi, c'est qu'on peut avoir toutes les plus belles terres agricoles au monde, elles peuvent être protégées, mais s'il n'y a pas d'agriculteurs pour s'en occuper, on n'est pas plus avancé. Ceci étant, Madame la Présidente, le
ministre et son gouvernement ont bien fait de déposer le projet de loi 86. Il se posait la question à la toute fin de son exposé à savoir s'il pouvait compter sur notre appui. Et je pense qu'il le sait depuis le début du projet de loi. Là, on est en faveur de ce projet de loi-là. C'est un projet de loi, la loi visant à assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité, qui va très certainement avoir un impact pour assurer la pérennité du territoire agricole et sa vitalité. Il y a des aspects de ce projet de loi-là qui vont être positifs, Madame la Présidente. Resserrer les acquisitions par les non-résidents, c'est une bonne chose. Puis c'est une bonne chose pourquoi? C'est une bonne chose parce que, et ça s'inscrit dans cette mesure précise-là, mais ça s'inscrit de façon plus globale dans l'ensemble du projet de loi, c'est quand on vient protéger notre terre agricole, quand on vient s'assurer que les non-résidents ont certaines restrictions, bien, on fait en sorte que ces terres-là, elles sont plus disponibles pour les gens d'ici. Elles sont plus disponibles pour les gens qui veulent faire de l'agriculture. Et c'est ça l'objectif en arrière de ça, c'est d'utiliser la bonne terre pour la bonne utilisation de la part des gens qui vont l'utiliser convenablement. Et oui, on parle des terres agricoles, mais c'est un contexte plus large sur l'ensemble du territoire québécois, là, mais on s'inscrit dans le contexte où il y a des jeunes producteurs. Parmi les gens qui nous disaient l'agriculture est sous pression, là, il y a beaucoup de jeunes producteurs qui se sentent pris à la gorge, c'est-à-dire ils ont tout investi pour acheter une terre agricole tellement c'était cher. Et là, je n'ai pas besoin d'expliquer ça au ministre, qui lui-même vient d'une région où les terres agricoles ont une valeur importante, plus que chez nous, entre autres. Mais ces gens-là, ils se sentent absolument pris. Et il y a plusieurs de leurs peut-être futurs collègues, des gens qui voudraient s'investir dans l'agriculture, qui sont incapables de le faire en ce moment parce qu'ils ne trouvent pas de terre qui correspond aux moyens qu'ils ont pour lancer leur projet. Alors, les mesures qui sont présentées dans le projet de loi, comme les restrictions sur les acquisitions par les non-résidents, bien, c'est quelque chose qui peut leur permettre, peut-être, à terme, de souffler un peu, d'avoir un accès accru aux terres dont ils ont besoin pour exercer leur passion et pour nous nourrir collectivement. Le ministre a fait référence à la question des inspecteurs, c'est-à-dire la demande qu'on a entendue, entre autres, en commission parlementaire, par la voix de la mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, qui nous disait, bien, c'est une chose d'avoir une loi sur la protection du territoire agricole, c'est une autre chose que quand quelqu'un fait une dénonciation sur cette loi-là, bien, que ça prend 4 ans à avoir un inspecteur qui vient sur place. Alors, ils nous ont dit, est-ce qu'on peut avoir des pouvoirs supplémentaires pour que les inspecteurs municipaux puissent se déplacer et voir si la loi, elle est respectée ou pas. Point de vue légitime, ça, Madame la Présidente, parce qu'une loi qui est mise en place, mais dont on n'a pas les pouvoirs d'inspection, on n'a pas les pouvoirs de la faire respecter, bien, ça vaut ce que ça vaut, Madame la Présidente. Le signal qui est envoyé à la population, c'est « faites ce que vous voulez, il n'y aura jamais personne pour vous prendre si vous faites quelque chose de croche ». Et je ne pense pas que c'est le signal qu'on veut envoyer au niveau de la protection des terres agricoles. Alors, la demande de la mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, elle est légitime. Et le ministre y répond en partie. Il vient se donner les pouvoirs aux inspecteurs municipaux. Mais qui va payer pour ces inspecteurs-là? Ça, on n'en a pas la moindre idée. Est-ce qu'on fait juste, encore une fois, là, passer la rondelle, passer la facture aux municipalités? C'est ce qui semble être le cas. C'est ce qu'on a compris, Madame la Présidente. Est-ce qu'il va y avoir une compensation? Moi, je n'ai pas entendu d'engagement de la part du ministre là-dessus. On fait simplement donner la possibilité aux municipalités d'envoyer leurs inspecteurs municipaux pour faire ces vérifications-là. Il y en a peut-être qui vont le faire, mais ça s'ajoute au fardeau des municipalités, là. Les municipalités qui nous disent « Hey, aujourd'hui, moi, je suis pogné à m'occuper d'itinérance, ça devrait être la job du gouvernement du Québec. Je suis pogné à payer pour les terrains des écoles, ça devrait être la job du gouvernement du Québec. » Ça, Madame la Présidente, on ne peut pas juste leur ajouter du fardeau, toujours, en disant « Bien, nous autres, on ne le fera pas, allez-y, vous autres. » À un moment donné, le gouvernement, la Commission de la protection du territoire agricole a une responsabilité par rapport au respect de la loi. Il ne peut pas tout mettre ça dans la cour des municipalités sans leur donner les moyens de le faire. La question du suivi des droits fonciers agricoles. Ça, c'est une avancée, Madame la Présidente, dans le projet de loi et je la salue.
on la salue comme formation politique. C'est effectivement une demande qui venait du milieu et je pense que ça pourra faire une différence pour qu'on comprenne tout ce qui est en train de se passer par rapport aux différentes transactions, c'est-à-dire qui, combien, à quel moment, puis avoir un portrait plus défini de l'intérêt que les gens ont pour les terres agricoles. Il y a eu des demandes quand même de certains députés à ce qu'on aille plus loin, puis qu'on fasse un peu comme le régime minier, c'est-à-dire avoir une carte unique, complète, à savoir tout ce qui se passe sur les terres agricoles, les différentes transactions qui ont eu lieu. Alors, on a ça dans le régime minier avec les différents claims qui sont sur le territoire. Là, le ministre n'a pas voulu aller si loin que ça et je ne lui en tiens pas rigueur. Je pense qu'il y a quand même des possibilités. Puis il y a des MRC qui le font déjà, cet exercice-là. Mais la possibilité d'avoir un suivi sur les droits fonciers agricoles, c'est nécessaire, puis on est d'accord avec ça. Mesure phare quand même de son projet de loi, ou mesure, disons, qui a été un petit peu plus publicisée, la possibilité pour les municipalités de taxer les terres en friche. Je vous le dis, Madame la Présidente, quand le ministre en a parlé initialement, et je sais qu'il y avait des demandes de la part de certaines municipalités, mais quand le ministre en a parlé initialement, on voulait s'assurer qu'il y avait des balises autour de ça quand même. Et là, je nous rappelle encore une fois la façon qu'on a analysé le projet de loi, c'est-à-dire qu'il faut que ça corresponde à la réalité des agriculteurs. Alors, on a eu des discussions lors de la commission parlementaire pour s'assurer, par exemple, qu'un producteur agricole qui a 75 acres en culture, puis qu'il y en a un 10 pour lequel il y a un projet, mais qui n'est pas prêt, il n'y a pas les fonds nécessaires. Vous le savez, Madame la Présidente, il y en a beaucoup, des producteurs agricoles qui n'ont pas le cash flow nécessaire pour lancer le projet tout de suite, tout le temps. Alors, peut-être qu'il y avait un autre 10 acres, qu'un jour, il voulait lancer un projet là-dessus, mais là, il n'est pas prêt, donc il peut être considéré en friche. Il ne faut pas qu'il se fasse taxer sans raison par la municipalité, là. Parce que s'il se fait taxer sur cette terre-là, il ne sera peut-être jamais capable de lancer son projet. C'est de l'argent qui sort au lieu d'avoir de l'argent qu'il peut épargner pour lancer son projet. Alors moi, je vous dis, Madame la Présidente, on a été rassurés par ce qu'on a entendu, par les balises qui sont mises autour de cette possibilité-là qui est offerte aux municipalités. Et encore là, c'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ils vont juger de leur propre contexte, puis ils pourront prendre des décisions en conséquence pour essayer de faire avancer peut-être certains projets plutôt que d'avoir des terres en friche.